quelle est la différence entre l'ego et le mental? Alors, au départ, on a votre âme. Votre âme, c'est, comme on l'a déjà vu, c'est tout un script, toutes des possibilités qui sont visibles. Votre âme, c'est quelque chose de visible. Le problème de l'âme, c'est que elle est visible, mais elle n'est pas capable de vivre sa vie. Pour vivre, l'âme a besoin d'un lecteur, d'une tête de lecture, et vous êtes cette tête de lecture. Une tête de lecture, c'est l'ego, ce sont vos croyances. Imaginez une paire de lunettes, eh bien, vous allez... C'est une paire de lunettes avec vos croyances. Ces croyances vont vous permettre de vivre votre âme, d'expérimenter, de voyager dans votre âme. Ces lunettes vont vous donner à voir le monde et en voyant le monde, en vous déplaçant dans le monde, vous vous déplacez dans votre propre âme, vous explorez votre âme. Dans cette âme, comme on l'a vu, il y a un script, il y a tout un chemin, il y a plein de choses qui sont prévues. Mais donc, ici, les lunettes que vous avez, c'est votre ego. Votre ego, c'est quoi? Ce sont simplement des couches de croyances qui filtrent la vision. Ce sont des lunettes déformantes qui vont vous faire voir la réalité au travers d'un certain spectre, d'une certaine façon. Ça va vous empêcher de voir tout en une fois, parce que sinon, c'est le problème de l'âme, c'est qu'elle est une image entière, mais pour visualiser cette image, il faut un œil qui se déplace partout sur l'image, et en se déplaçant, il y a un mouvement, il y a de l'énergie, et c'est ça que vous êtes, c'est une énergie qui se déplace et qui lie l'image de l'âme. Vous faites vivre l'âme, vous êtes le vivant de l'âme, vous rendez l'âme vivante. Donc, on l'a vu, l'ego, c'est une façon de voir l'âme au travers de croyances. Ces croyances sont séparées par des peurs. Ici, ce sont des peurs, donc il y a une couche de croyances, une couche de peur, puis encore une couche de croyances, puis encore une couche de peur. Ici, c'est pareil, il y a la croyance, une peur qui est associée, puis une autre croyance, puis une peur qui est associée. Ces peurs sont là pour vous obliger à garder les lunettes. S'il n'y avait pas les peurs, vous retireriez les lunettes directement parce que vous savez que vous êtes une âme et donc ces peurs vous obligent à garder ces lunettes à vos yeux, vous obligent à garder ces filtres pour voir le monde. Comme on l'a vu, on peut se débarrasser de ces lunettes, on peut retirer ces lunettes et voir le monde autrement. Au départ, on a les lunettes de l'ego qui diffusent, qui vous permettent de voir le monde d'une certaine façon. Donc, l'ego, donc l'âme, avec les lunettes de l'ego, c'est ce que vous êtes, avec l'ensemble de vos croyances, vous donne une façon de voir le monde. Vous voyez le monde au travers des lunettes de l'ego, vous le voyez d'une certaine façon, avec certaines croyances, certaines envies. Votre
ADN va vous pousser dans certaines choses, vos croyances, etc. vont vous pousser vers un certain script, vers un certain scénario de vie qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc ici, on a l'âme visible, ici, on a l'ego qui rend l'âme vivante. L'ego vivant. Donc, je disais que ces croyances peuvent se dépasser, on peut sortir de ces croyances en traversant nos émotions. Quelque part, c'est le but du jeu, le but du jeu, c'est de se débarrasser justement de ces lunettes et de se souvenir que nous sommes une âme. Pour se débarrasser de ces croyances, il faut traverser des émotions. Et lorsqu'on traverse ces émotions, lorsqu'on sait se montrer fragile, lorsqu'on est fidèle à notre être, lorsqu'on réussit à être, à suivre le script de l'être, eh bien, peu à peu, ces lunettes s'érodent et la peur associée s'en va aussi. Et donc, lorsque la peur s'en va et les croyances s'en vont, eh bien, on a la vision du monde qui change. Plus c'est petit, plus le spectre s'agrandit. Donc vous voyez que maintenant, il y a moins de croyances et on a une plus large vision du monde. C'est ça, prendre conscience. On parlait tout à l'heure du mental. L'ego, ce sont les lunettes. Le mental, ce sont les croyances. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le script, ce sont les croyances. Et ici, le monde, c'est la projection du mental. C'est le mental qui est visible sous une forme visible. C'est l'aspect visible. La matière est l'aspect visible du mental, de nos croyances, de nos conditionnements. Notre corps est l'aspect visible du mental, de nos conditionnements. Nous envoyons la première couche de croyances. Je vous rappelle que ce sont des multicouches qui sont imbriquées comme dans des poupées russes et qui nous font voir le monde de façon de plus en plus large. Vous voyez donc que au fur et à mesure de la vie, ces croyances s'en vont. Et la première étape ici, c'est l'étape de l'être humain, c'est de mourir. C'est lorsque vous mourrez que cette première croyance va partir. C'est la croyance dans le corps et dans la matière. On est ici pour ça, pour se rendre compte que le mental et la matière, c'est la même chose et que ça n'existe pas réellement, qu'il y a autre chose de plus grand. Et c'est lorsqu'on meurt qu'on est confronté directement par la mort à ce nouveau script, à cette nouvelle croyance. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Eh bien, ça, c'est la suite du jeu. Vous allez chacun découvrir ce qu'il y a après la mort pour vous. Et vous allez voir que c'est différent pour chacun. Chacun a un script et ça va encore être pour chacun une croyance différente, un monde avec une vision élargie qui va vous rapprocher petit à petit de votre âme.